La peur, à mon avis, se distingue comme l'une des forces les plus puissantes et destructrices de cette planète. C'est comme si la peur agissait comme l'arme la plus puissante que Satan utilise contre les enfants de Dieu. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont vécu, d'innombrables fois. L'ancien prophète Ésaïe avait prédit qu'un sentiment de peur, accompagné d'un piège et d'un piège, s'abattrait sur tous les habitants du monde. Dans Ésaïe 24, 17, il prévoyait que ceux qui fuiraient la clameur de la peur se retrouveraient piégés dans la fosse, et ceux qui s'échapperaient de la fosse se retrouveraient piégés dans le piège. Cette vision est le reflet de notre époque, où des multitudes sont emprisonnées par la peur, piégées dans le désespoir, troublées comme jamais auparavant. Le terme hébreu pour fosse signifie un cauchemar vivant personnel, tandis que le piège symbolise un sentiment de piégeage. Ces mots résonnent fortement avec notre époque actuelle. Il est à noter que l'antithèse de l'amour n'est pas la haine, mais plutôt la peur. Nous approchons rapidement d'un moment où l'adversaire emploiera toutes les tactiques possibles pour s'attaquer à nos esprits et instiller la peur. La preuve de cela peut être retracée dans le livre de Daniel, où il est question de l'ennemi qui cherche à épuiser les fidèles. Le champ de bataille se situe désormais principalement dans nos esprits, où la peur s'enracine parallèlement au scénario et aux incertitudes. Certains d'entre vous pourraient être incapables d'exploiter la puissance du Saint-Esprit en raison de l'emprise paralysante de la peur. C'est l'esprit de peur qui cherche à engloutir notre monde aujourd'hui. La pléthore d'inconnus et d'incertitudes bombarde nos pensées, provoquant la confusion. Ce barrage nuit à notre capacité à donner un sens aux choses, ce qui conduit à remettre en question l'essence même de notre foi et de l'amour de Dieu pour nous. Dans le psaume 93, nous rencontrons une représentation vivante des défis auxquels nous sommes confrontés. L'imagerie des inondations et de leur bruit tumultueux dépeint les vagues écrasantes de peur qui s'écrasent sur nous. Au milieu de cette tourmente, le message de Dieu résonne: détournez votre regard du chaos et fixez-le sur lui. Le Seigneur revêt son armure, représentée en termes militaires, pour aller au combat en notre nom. Cette métaphore visuelle souligne la nécessité pour les croyants de cultiver une vision cristalline. Cette vision est centrée sur le fait que notre Seigneur et Sauveur se tient à nos côtés, faisant face sans broncher au torrent de peur qui nous assiège. Avec une détermination inébranlable, Dieu nous assure de sa force et de sa protection. Condensons cette vérité en une pensée singulière: la seule façon pour les chrétiens de vaincre leur peur est d'embrasser une vision inébranlable. Cette vision devrait être centrée sur la vérité que notre Seigneur veille sur nous, avec son regard fermement fixé sur nos circonstances. Un engagement dans cette perspective nous amène à reconnaître que les promesses de Dieu sont inébranlables. Malgré les troubles extérieurs, notre Sauveur se tient debout, l'épée à la main, prêt à nous délivrer. Le sentiment d'assurance et de clarté que cela procure nous permet de surmonter toutes les adversités qui se présentent à nous. Les Écritures renforcent constamment ce message, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Par conséquent, la peur ne devrait jamais être notre position. Au lieu de cela, nous sommes équipés de l'arsenal divin de pouvoir, d'amour et d'un Esprit Saint. Ce rappel devient d'autant plus crucial dans les moments d'incertitude, lorsque la peur menace de nous saisir. Il est essentiel d'embrasser le refrain qui résonne à travers la parole de Dieu: n'aie pas peur. Cette phrase est répétée dans diverses situations, du voyage d'Abraham aux apparitions de la résurrection du Christ. Cette assurance est universelle, intemporelle et fondamentale.
Alors, laissez cette vérité résonner dans votre conscience. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Cette déclaration retentissante démantèle la forteresse de la peur et nous donne le pouvoir de vivre avec audace, en nous appuyant sur la force et les promesses de Dieu.